Hello! Déjà de retour, ouais. Bon, avec un désordre, capillaire, dirais-je, moins important quand même, hein. Plus court en tout cas, ouais. Moi, je crois que je suis à l'âge où pour les coiffeurs, ça va être terrible parce qu'il y a plus de cheveux à un endroit, il y en a plus assez à un autre, il y en a trop à un, ça pousse avec des épis. Bon voilà, donc les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent, quoi, voilà le résultat. Bref, on n'est pas là pour parler capilliculture, mmh. Je reviens aujourd'hui avec un recueil de fables et de contes africains. Voilà. J'aurais dû lire ça à l'époque où je faisais mon podcast Nouvelles, mais bon, j'avais pas le bouquin dans les mains et tout. Euh, un truc très court aujourd'hui, issu de ce recueil qui s'intitule Contes des sages, je recommence, Contes des sages d'Afrique, de Monsieur Amadou Hampâté Bâ, dont je vous parlerai après vous avoir narré ce petit conte, dans le vif du sujet. Le conte s'appelle Le roi et le fou. C'est un conte peul. Au cœur de la forêt régnait un roi despote appelé Ediala. Chaque matin, la malignité de ce roi produisait de quoi faire bouillir d'angoisse la cervelle de ses sujets. Ses conseillers avaient beau faire, Ediala, têtu comme une mule, avait décidé une fois pour toutes de torturer tous ceux qui faisaient parler d'eux. Sourcils toujours froncés, il ne levait le bras que pour frapper, n'ouvrait la bouche que pour insulter. Il demandait aux uns d'avaler des flammes, aux autres de lécher un couteau tranchant, et Dieu sait quoi encore. Or, dans la région, vivait un homme réputé connaître beaucoup de choses. Chacun vantait sa grande sagesse. Il n'en fallait pas plus pour qu'Ediala veuille le tracasser. Aussi le manda-t-il auprès de lui. Le jour de la rencontre, la foule, nombreuse, s'assembla, chacun tenant à assister à ce qui allait se passer. « Il m'est revenu, dit le roi, que tu te piques de tout connaître. »« Seigneur, répondit le sage, je n'ai jamais prétendu à la connaissance totale. Je ne connais que ce que je sais, et ce que je sais n'est qu'une goutte d'eau, alors que ce que je ne sais pas est un océan immense. Tu ne sais donc rien, et cependant tu fais le gros dos au milieu de tes prétendus élèves. Eh bien, tu vas devoir faire un plongeon dans la petite goutte de ton savoir pour y trouver la réponse à cette question. Quand on laisse tomber un pilon dans un mortier vide, le bruit qui en résulte, vient-il du mortier ou du pilon? Réfléchis bien et réponds, sinon je te ferai pendre immédiatement. Le sage garda un moment le silence, puis il dit « Le bruit vient des deux. Mais dans quelle proportion d'intensité ?» demanda encore le roi. Le sage, ne sachant quoi répondre, resta interdit. Et Diala reprit. « Dépêchons-nous, fameux sage dont la connaissance se situe en deçà d'un mortier et d'un pilon. » À ce moment, un fou écarta la foule et s'avança vers Ediala. « Oh, roi !» s'écria-t-il. « Aucun homme n'ayant jamais été frappé de commotion cérébrale ne poserait pareille question. Et pour y répondre, il faut avoir l'esprit fêlé. Aussi est-ce moi qui vais te donner satisfaction. » Et, levant le bras, il asséna au roi une gifle si sonore que chacun l'entendit dans tout le village. Puis il éclata de rire. « Ah, eh bien, ô roi, est-ce de ma main ou de ta joue qu'est sorti le bruit ? Et dans quelle proportion ?» Moralité, il faut souvent un fou pour instruire un despote. Belle moralité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, petit recueil que je ne puis que vous conseiller, dans lequel on trouve des contes qui, et cela ne lasse pas de m'étonner, dans lequel on retrouve donc des contes qui ressemblent assez furieusement aux contes que l'on nous a narrés dans notre enfance. Des contes qu'on retrouve en Chine, qu'on retrouve donc en Extrême-Orient, qu'on retrouve en Moyen-Orient, qu'on retrouve partout, 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 avec les mêmes moralités, les mêmes gens, les mêmes sagesses. Voilà. Un petit fond commun pour notre humanité commune.
Alors, monsieur Amadou Hampâté Bâ, mais qui est-il? Il est né avec le XXe siècle à Bandiagara, au pied des falaises du pays d'Ogon, et mort le 15 mai 1991 à Abidjan. Amadou Hampâté Bâ, historien, écrivain, conteur, poète, penseur, frère des hommes, est surtout connu en France pour la lutte qu'il mena à l'UNESCO de 1962 à 1970 en faveur de la réhabilitation des traditions orales africaines en tant que source authentique de connaissances, qu'il s'agisse des sciences humaines, qu'il s'agisse des sciences de la nature ou des sciences humaines, et partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité. C'est là qu'en 1962, appelant à une action urgente pour la récolte et le sauvetage de ces traditions orales, avant que ne disparaissent leurs derniers dépositaires, il prononça cette phrase devenue depuis si célèbre qu'on la cite parfois comme un proverbe africain. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Dernière petite chose, avant de vous souhaiter une bonne journée, en entrée de son recueil, cette citation de lui-même: « Fais beaucoup de bien, puis va le jeter dans le fleuve. Si les poissons l'ignorent, Dieu le saura. » Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire? Ah oui, vous souhaitez une bonne journée. Bonne journée, portez-vous bien, bis, et puis à la prochaine. Salut.